Un milliardaire découvre une mère pauvre qui redonne du lait, son acte touchant change tout, dans la splendeur d'une soirée parisienne, le château de la lumière scintillait comme un diamant sous le ciel étoilé. Martin, l'homme d'affaires à la tête d'un empire, se tenait là, drapé dans un costume sur mesure, ses yeux vides balayèrent la salle. Les conversations s'élevaient dans un murmure élégant, tandis que des silhouettes raffinées s'agitaient autour de lui, mais aucun d'eux ne remarquait la souffrance silencieuse qui se cachait à quelques kilomètres de cette folie matérielle. À l'aube suivante, dans une paisible banlieue, Claire se leva en silence, les premières lueurs du jour illuminant son visage fatigué. La ferme laitière qu'elle avait héritée de sa mère était sa fierté, sa vie. Ses mains calleuses caressaient le doux pelage de ses vaches, presque familier pour elle. Lila, sa petite fille pétillante, jouait dans le jardin, ses rires flottant dans l'air comme une brise d'été. Mais derrière sa détermination, un ombre s'étendait plus sombre, un projet immobilier menaçait de raser son gagne-pain, réduisant à néant tout ce qu'elle avait construit pour offrir un avenir à sa petite. Le soir du gala, Martin goûta au lait de Claire, la texture crémeuse éveillant ses sens. Bouche ouverte, il ne put que croquer l'authenticité d'un produit venu tout droit de la terre. Qui est cette femme? Se demanda-t-il, intrigué par les histoires murmures autour d'elle. Claire, la championne des artisans, représentait un engagement que Martin avait longtemps oublié. Chaque goutte de lait était un symbole de sacrifice, un hommage à toutes ces mères qui luttaient pour leurs enfants dans l'ombre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que les jours passaient, l'idée de soutenir Claire germait dans l'esprit de Martin. Il se décida à l'aider, à sauver cette mère courageuse et son rêve. Mais lorsqu'il lui proposa son aide, elle étincelle dans son regard devint une flamme de colère. Claire le regarda avec méfiance, son cœur plein d'orgueil. « Votre argent ne peut pas racheter ma terre. » Sa voix résonna comme une cloche, claire et nette, partageant ses convictions contre un monde avide. Martin, gêné et confronté à son propre reflet dans cette femme indomptable, comprit qu'il était temps de changer. La lutte de Claire le remettait en question, et chaque échange entre eux était chargé d'émotions, révélant le fossé entre leurs mondes, mais aussi la possibilité d'un avenir commun. Il ressentait un mélange d'admiration et de culpabilité, tandis que Claire défendait avec fierté ce qu'elle aimait le plus. Le cœur lourd de promesses brisées, Martin se tenait à la croisée des chemins. Cette rencontre inattendue bouleversait sa vie, lui faisant face à des valeurs qu'il avait cru oublier. Claire pouvait-elle lui permettre d'être le héros silencieux dont elle avait besoin? Il se demanda si des fondations pouvaient naître d'un désir de sauver, plutôt que de détruire. Alors que l'ombre du bulldozer approchait, leur destin se tissait dans un drame vibrant, attendant une décision cruciale. La question flottait dans l'air, Martin parviendrait-il à écouter ce que son cœur lui dictait, brisant les chaînes de son ambition pour embrasser l'humanité qu'il avait négligée si longtemps? La tension était palpable, laissant le lecteur suspendu à cette incertitude qui marquerait le début d'une transformation. Martin se leva tôt ce matin-là. Les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit, comme un écho qui refusait de se tasser. Il se tenait devant la fenêtre de son appartement parisien, contemplant la ville qui s'éveillait progressivement. Les lumières des cafés s'allumaient, les passants commençaient à remplir les rues pavées, mais rien de tout cela ne parvenait à apaiser son agitation intérieure. Quelque chose avait changé en lui, et il ne pouvait plus ignorer ce sentiment d'urgence qui l'habitait. Il se remémora la ferme de Claire, l'odeur du foin, le bruit des vaches dans l'étable, et surtout, le regard déterminé de cette femme qui défendait son rêve avec une force incroyable. Martin réalisa alors que ce n'était pas simplement une ferme qu'il voulait sauver, mais l'espoir et l'avenir d'une mère qui se battait pour offrir une vie meilleure à sa fille. Plus il réfléchissait, plus il comprenait que son rôle ne pouvait pas se limiter à celui d'un investisseur impliqué uniquement par intérêt personnel. Dans un geste impulsif, Martin décida de se rendre à la ferme. Il usua l'employé de son service de sécurité, mettant ainsi un terme à ses obligations temporaires. Les larges portes de son voiture s'ouvrirent sur la route sinueuse, et il laissa le paysage défiler, bondissant comme un souvenir doux amer. Lorsqu'il arriva finalement, Claire était occupée à traire ses vaches. Le bruit doux et régulier de la machine allait se mêler aux cris joyeux de Lila qui aidait sa mère, courant d'un côté à l'autre, avant de s'arrêter un instant pour les observer. Martin se sentit déstabilisé par cette scène simple mais si pleine de vie. Il s'approcha,
son cœur battant fort. Claire, commença-t-il, conscient de son impétuosité, mais décidé à ne pas reculer. Claire leva les yeux, son expression oscillant entre la surprise et la méfiance. « Que est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, la défiant du regard. Martin sentit ses mots bloqués dans sa gorge. Il ne voulait pas seulement formuler une offre d'argent, mais exprimer quelque chose de plus profond. « Je suis ici parce que je ne peux pas me résoudre à laisser cela arriver. Je veux défendre votre rêve, vous aider à le préserver. » Un silence s'installa entre eux, lourd de tension, avant que Claire ne réponde. « Votre argent ne résout rien. Vous ne comprenez rien à ce que signifie travailler la terre. C'est notre vie, pas juste un projet à développer. » Ces mots l'atteignirent en plein cœur. Chaque phrase de Claire était un coup de semonce, lui rappelant que derrière chaque ferme se cachait une multitude de sacrifices. Il ne voulait pas simplement s'infiltrer mais comprendre. « Donnez-moi une chance de vous prouver que je peux aider, en respectant ce que vous êtes, proposa-t-il doucement. Les larmes aux yeux, Claire hésitait, son orgueil entrant en collision avec son désir de protection. Martin continuait de la fixer, cherchant à établir une connexion. « Je veux investir dans votre ferme, mais pas comme vous le pensez. Je veux créer une coopérative, un lieu où les agriculteurs et les artisans peuvent prospérer ensemble. Ensemble, nous pouvons offrir un avenir solide à Lila et à d'autres. » À cet instant, une lueur d'espoir éclaira le visage de Claire. Elle avait tellement douté de l'extérieur, mais la sincérité dans la voix de Martin lui faisait entrevoir un éclat de lumière. Pourrait-elle partager ses rêves avec cet homme venu de si loin? Cette idée, aussi fragile soit-elle, prouvait que le destin de deux mondes pouvait être redéfini. Au fond d'elle, quelque chose commençait à germer. Peut-être que cette coopération pourrait être le début d'une nouvelle ère, fusionnant leurs luttes, leurs passions. Alors que les premiers rayons du soleil illuminèrent la ferme, Claire se demandait si elle pouvait lui faire confiance. Son cœur battait à l'idée que cette nouvelle route pourrait mener à un rêve partagé. Au fond, tout changeait, mais jusqu'où iraient-ils ensemble? L'incertitude demeurait. Entre espoir et méfiance, le chemin à emprunter se dessinait. Le moment était crucial, et chaque seconde comptait. Martin avait-il enfin trouvé le courage d'affronter ses démons? Martin savait qu'il avait frappé à la bonne porte, mais il sentait également que la route serait semée d'embûches. Le visage de Claire, à la fois réceptif et méfiant, lui apparaissait comme un miroir de ses propres peurs. Il avait besoin d'arguments plus solides pour la convaincre. « Je sais que je ne peux pas comprendre la profondeur de votre travail, mais je veux apprendre. Je suis prêt à mettre les mains dans la terre, à écouter votre sagesse. Je ne veux pas être qu'un investisseur, je veux être un partenaire. Nous pouvons construire quelque chose de beau ici, ensemble. » Sa voix tremblait légèrement, mais il tenait fermement son regard. Lila, toujours curieuse, s'approcha d'eux, interrompant le flot d'émotions. Elle leva la tête vers Martin, ses grands yeux brillants d'innocence. « Est-ce que vous allez rester avec nous » demanda-t-elle avec une candeur touchante. La question résonna dans le cœur de Martin, balayant ses indépendances passées. La réponse qu'il offrirait aux deux femmes serait peut-être déterminante. Claire se pencha pour être à la hauteur de sa fille, et lui tapota doucement la tête. « Ce n'est pas si simple, mon trésor. » Son ton était plus doux, moins agressif. Martin en profita pour prendre une grande inspiration. « Je peux venir, aider au quotidien. Pas seulement avec l'argent, mais avec des idées, des ressources. Pensez au marché, aux clients potentiels qui pourraient être attirés par une coopérative. Imaginez vos produits dans des restaurants parisiens, des épiceries fines. En modernisant un peu nos méthodes, nous pourrions élargir notre portée et, par là, garantir un meilleur avenir pour Lila et vous. » Le regard de Claire s'assombrit à nouveau. Elle était prise entre la nécessité de protéger ce qu'elle avait bâti et l'angoisse de devoir s'ouvrir à des inconnus. Martin pouvait percevoir la lutte intérieure qu'elle menait. Ce qu'il proposait pouvait offrir un répit, mais à quel prix? Vous parlez de modernisation, mais cela signifie souvent perdre notre identité, notre héritage. S'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Chaque coup de pelle que je donne, chaque litre de lait que je tire de ces vaches, tout cela fait partie de moi. Je ne peux pas simplement abandonner cela pour des gains matériels, peu importe combien ils sont prometteurs. Martin se sentit un peu démuni face à tant de passion. Il avait encore beaucoup à apprendre. Pourtant, une idée germa dans son esprit. Et si on conservait ce qui fait l'essence de votre ferme tout en y ajoutant une touche moderne? On pourrait créer un espace intégré où les visiteurs apprennent aussi à s'impliquer. Les enfants, les familles, pourraient découvrir la vie à la ferme,
comprendre le travail que cela implique. Une lueur d'intérêt traversa le regard de Claire, mais elle restait sur ses gardes. Cela semblait trop beau, trop éloigné de la réalité de son quotidien. Soudain, Lila lui attrapa la main, semblant déjà visualiser la couleur de l'horizon. « Maman, est-ce que ce serait bien? On pourrait avoir plein de gens qui viennent ici. » Le cœur de Martin se réchauffa en entendant l'imagination débordante de l'enfant. Il savait que tant que Lila rêverait, Claire serait en mesure d'énoncer des promesses. « Laissez-moi un essai. Un mois, juste un mois pour voir. » proposa-t-il, sentant que le moment était crucial. Claire le scruta longuement, cherchant des indices sur ses intentions, tentant de déceler la sincérité derrière ses paroles. Et l'angoisse dans ses yeux se mêlait à une lueur d'espoir. Peut-être que ce compromis serait le début d'une nouvelle histoire pour elles trois. Mais alors que Claire pensait à son héritage, une question tenace persistait dans l'air. Martin avait-il raison de croire que le changement pouvait naître de leur union émergente? Si elle acceptait, quel sacrifice ferait-elle pour préserver l'essence de sa terre? Telles furent les pensées qui l'assaillirent, alors qu'un nouveau jour se dessinait à l'horizon. Le choix qu'elle ferait serait décisif pour leur avenir. Et la tension montait, les battements de cœur résonnaient dans l'air. Claire était-elle prête à prendre le risque d'un avenir incertain? Claire resta silencieuse, les yeux plissés, contemplant les champs dorés qui s'étendaient à perte de vue. Elle sentait le poids de ses responsabilités écraser son cœur. Les ruminations de son esprit tourbillonnaient, imprégnées d'incertitude. Que se passerait-il si elle laissait entrer Martin dans leur monde? Une part d'elle voulait croire qu'il pouvait être la clé d'un renouveau, mais une autre se méfiait, craignant que tout cela ne soit qu'un mirage. Lila, enjouée, tire à nouveau sur la main de sa mère. « Est-ce que je peux faire un élevage de chèvres avec lui, maman? Je pourrais les nommer. » Son enthousiasme faisait vibrer l'air autour d'eux, et Claire se sentit faiblir face à sa détermination. Cette innocence, cette simple joie d'un enfant face à l'inattendu, la touchait profondément. « C'est une belle idée, ma chérie, » mais Claire hésita, sa voix s'éteignant dans un souffle. Elle regarda Martin, cherchant à déchiffrer l'homme derrière son costume soigné, l'homme qui semblait comprendre bien plus que ce que le paysage rural offrait en surface. Martin, conscient des luttes intérieures de Claire, choisit ses mots avec soin. « Je ne veux pas imposer des changements. Je souhaite simplement co-créer quelque chose de respectueux. Que diriez-vous d'expérimenter? Nous pourrions rencontrer les clients, voir ensemble ce qui fonctionne pour vous. Je désire vraiment préserver l'authenticité de votre ferme. » Cette proposition frappa Claire comme une goutte d'eau sur une terre aride. Une réflexion fugace s'imposa à elle, et si Martin était vraiment celui qu'il prétendait être? Son cœur se mit à battre plus fort, tiraillé entre espoir et méfiance. Mais qu'en est-il de ce restant de moi que je voudrais préserver? La voix de Claire était à la fois ferme et fragile. Si cela ne fonctionne pas, que deviendra ma ferme? Lila se mit à rêver à haute voix, sa magie enfantine un éclat dans la grisaille des doutes. On pourrait faire des glaces avec notre lait, des choses délicieuses. Ces mots furent comme un rayon de soleil qui perça le nuage de l'attention. Martin se pencha vers Lila, impatient de se joindre à ses rêveries. Pourquoi pas? Imaginez des petits pots de glace à la lavande, parfumés avec vos fleurs. L'innocence de Lila continuait de réchauffer l'atmosphère, transportant les pensées de Claire vers des saisons lumineuses et pleines de possibilités. Martin profita de cet instant pour lier ses rêves à la réalité, de soulever des sourires. Vous pourriez partager non seulement le fruit de votre travail, mais aussi votre passion. Faire de votre ferme un lieu où les gens ne viennent pas seulement acheter, mais vivre une expérience authentique de la campagne. Cela pourrait faire naître un lien véritable avec la communauté. Vous ne seriez plus seul dans ce combat. Claire soutint le regard de Martin, un élan d'intérêt se mêlant à ses réserves. Peut-être que, dans cet avenir incertain, quelque chose de beau pouvait germer. La conversation prit une tournure différente alors que la voix de Lila retentissait avec l'innocente certitude un enfant, « Maman, dis oui. » La tension palpita autour d'eux, comme un fil tendu sur le point de céder. Claire ferma les yeux, inspirant profondément. Elle savait que la prochaine phrase qu'elle prononcerait serait un tournant, une promesse une voix inconnue. Finalement, elle murmura doucement, presque comme une prière, « D'accord, essayons. » Mais alors qu'un sourire se dessinait sur le visage de Martin, un nouveau dilemme surgit dans l'esprit de Claire. Peut-elle vraiment partager sa vie, son héritage, avec un homme dont les intentions étaient encore floues? Mais son cœur battait déjà au rythme d'un avenir potentiellement radieux, se questionnant si cette chance pouvait être la réponse à tant de doutes.
Et pendant que l'aube se levait, une nouvelle réalité s'annonçait, celle d'un partenariat audacieux qui ne ferait pas que changer leur vie, mais peut-être inspirer une communauté entière. Quel serait le prix à payer pour ce rêve? Les jours qui suivirent cette promesse marquèrent un tournant décisif pour Claire et Lila. Le soleil se levait plus vite, presque comme s'il voulait leur rappeler que le temps ne s'arrêtait jamais. Les champs de blé, dans leur phase finale de maturité, dansaient doucement au gré du vent, tandis que Claire se tenait devant la ferme, son cœur lourd d'expectation et de doute. Martin avait commencé à s'investir dans le projet avec enthousiasme. Un après-midi, il était venu avec un carnet, une caméra et un sourire qui illuminait son visage. « J'ai pensé que nous pourrions capturer les premiers moments de cette aventure ensemble », avait-il déclaré. Claire avait hoché la tête, son esprit toujours hanté par cette crainte persistante. À chaque rencontre, Martin apportait un peu de son monde à leur petit univers, en s'assurant de ne jamais empiéter sur les traditions qu'elle chérissait. Lila, quant à elle, était ravie. Chaque fois qu'il parlait d'une nouvelle idée, son éclat illuminait le visage de sa mère. C'était comme si cet homme avait libéré une magie que Claire ne savait plus qu'elle avait encore en elle. Mais peu à peu, l'inquiétude commença à ronger Claire. Et si cela ne fonctionne pas? La voix de son père résonnait encore dans son esprit. Elle se souvenait de ses avertissements sur la nécessité de protéger leur ferme, leur héritage. Les mots de Martin, empreints de passion et de sincérité, semblaient parfois trop beaux pour être vrais. Lors d'un déjeuner familial, Claire ne put s'empêcher de poser la question qui la tourmentait. Et si cela échouait? Que ferions-nous? Alors que ses mains tremblaient légèrement sur la table en bois, Lila répondit, « Mais maman, Martin est de notre côté. Il rendra tout meilleur. » La confiance, si inébranlable chez son enfant, était une flamme que Claire commença lentement à ressentir. Les semaines étaient rythmées par les conseils de Martin et les rires de Lila alors qu'elle lui présentait divers projets, allant de la fabrication de confitures à l'organisation d'ateliers sur la ferme. Chaque idée tirait un sourire de Claire, mais la peur n'était jamais très loin. Un jour, alors qu'ils examinaient les balances de lait pour leur petite boutique, Martin la regarda intensément. « Claire, je comprends tes angoisses. Mais essaie de penser à ce que cet endroit pourrait devenir. Ne vois-tu pas la beauté de ce qui se crée ici ?» Ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie, mais Claire était partagée. « C'est facile de rêver, Martin. Mais il y a tant de risques. » Elle laissa échapper un léger soupir, la fatigue de ses préoccupations prenant le dessus. Martin s'approcha, prenant une grande inspiration. « Écoute-moi. Même si nous échouons, nous aurons tenté quelque chose de beau ensemble. Tu ne sortiras jamais de ce cycle tant que tu resteras dans l'ombre de tes peurs. » Ses yeux, empreints d'une sincérité profonde, firent vibrer quelque chose en Claire. Il y avait dans ces mots un appel au courage, une invitation à plonger dans l'inconnu, à être vulnérable. Dans ce moment, elle ressentit un léger changement. Peut-être était-ce le début d'une nouvelle destinée. Et la nuit commençait à tomber, peignant chaque champ de lueur dorée. Claire observa Lila, insouciante, riant en jouant dans l'herbe. Et si ça marchait, pensa-t-elle. L'idée qu'elle pourrait, à travers ce partenariat, non seulement revitaliser leur ferme mais également sa propre âme, lui donnait des frissons. Alors qu'elle fermait doucement les yeux, un nouveau semblant d'espoir s'insinuait en elle. Elle savait que le chemin serait difficile, parsemé d'incertitudes, mais elle comprenait que parfois, la plus belle des aventures commençait par s'ouvrir à ce qui est possible. Avec une détermination renouvelée, elle caressa la tête de Lila, s'éveillant à la promesse que demain pourrait être un jour exceptionnel. Quelque chose en elle changeait, et elle se sentit prête à embrasser l'inconnu. Mais alors que les étoiles brillaient dans la nuit, une autre question la traversa, à quel point ce partenariat pourrait-il remodeler leur vie? La lumière vacillante des lanternes dans leur jardin annonçait que le véritable voyage venait à peine de commencer. Et Claire se demandait si elle pourrait vraiment accepter le cadeau que Martin était prêt à leur offrir. Claire se réveilla avec le chant des oiseaux, un jour comme tant d'autres, mais ce matin-là, quelque chose vibrait dans l'air. Elle se leva avec une énergie nouvelle, déterminée à affronter ses incertitudes. Lila était déjà debout, jouant avec ses jouets à l'ombre des pommiers. Claire regarda sa fille, un sourire se dessinant sur son visage. Lila était précieux, et leur bonheur en dépendait. Elle se dirigea vers la cuisine, préparant un petit déjeuner copieux, pensant à Martin. Les mots qu'il avait partagés avec elle résonnaient encore, « Nous allons créer quelque chose de beau. » Cet appel au courage l'encourageait à prendre des risques, à ne pas se laisser écraser par ses doutes. Cette journée marquait le début de leur aventure. Claire avait prévu une réunion avec Martin pour discuter des premiers ateliers.
Elle avait mis de côté ses craintes et était prête à embrasser l'inconnu. Le soleil brillait à travers les fenêtres, illuminant leur petite cuisine d'une lumière chaleureuse. Lorsque Martin entra, portant son carnet et un grand sourire, elle sentit une bouffée d'optimisme. Ils s'installèrent dans le jardin, entourés des herbes colorées et de fleurs sauvages, symbole de ce renouveau qu'elle espérait tant. Martin commença à esquisser des idées, suggérant des jours de cueillette de fruits, des moments de partage autour de la production de leur confiture maison. L'imagination de Claire s'envola alors qu'elle visualisait leur ferme, vivant grâce au sourire des gens qui viendraient et s'y ressourcèrent. Cependant, elle n'allait pas se mentir. Même si le projet PR prenait de l'ampleur, le souvenir de ses peurs persistait comme une ombre à ses côtés. Au milieu de toutes ces idées brillantes, elle tenta de verbaliser son inquiétude. Et si les gens ne venaient pas? Et si tout cela n'était qu'un rêve inaccessible? Martin la fixa, ses yeux brillants de sincérité. Claire, il ne faut pas se laisser submerger par le doute. C'est normal d'avoir peur, mais la magie commence par essayer. En parlant à ta communauté et en leur montrant combien votre ferme peut être généreuse, tu les attireras. Elle ressentit une chaleur dans son cœur, quelque chose s'éveillait en elle. Ce n'était pas juste un projet, mais une opportunité de donner vie à un rêve ancien, celui de faire vibrer leur héritage avec la passion qu'ils y mettaient. Lila, qui avait écouté, interpella sa mère avec un regard radieux. « Maman, on peut faire des bonbons aussi ?» Son enthousiasme était contagieux. Et l'idée de rassembler la communauté lui parut alors réalisable, comme une danse qu'elle en apprenait pas à pas. Leurs premiers ateliers pourraient être l'occasion d'unir les gens autour d'un même but, redonner vie à cette terre. L'excitation grandissait en elle, chaque mot de Martin fortifiant sa détermination. Les jours suivants, elles s'attelèrent à la préparation. Les étagères de la boutique se remplirent lentement, confitures, biscuits, produits laitiers frais. Leur rire résonnait dans cette vieille ferme, un écho des amours et des espoirs. Mais une ombre se profilait encore. Quelques jours avant le lancement officiel, un vent de panique souffla sur Claire. Un vieux voisin, réticent au changement, l'a mis en garde. Ces projets attirent souvent des regards indésirables, Claire. Des gens qui ne s'intéressent que à leur profit. Héritage, prudence, héritage. Les mots de son père recommençaient à danser dans son esprit. Elle se retrouva un soir face à Martin. Peut-être que je ne devrais pas continuer. Il s'approcha, prenant doucement ses mains dans les siennes. Fais confiance à ta voix, Claire. Tu es plus forte qu'elle ne le pense. À ce moment-là, un frisson d'hésitation coula en elle, mais en le regardant dans les yeux, elle trouva la force de lutter contre ses peurs. Un nouvel élan se leva, un appel à aller de l'avant. Et la veille de l'inauguration, Claire observa le ciel étoilé. Qui aurait cru que ce simple partenariat changerait tant de choses? La suite serait semée d'embûches, mais elle se sentait prête. Prête à faire face à ce qui viendrait. Alors qu'elle tournait son regard vers la maison, un sentiment de paix l'envahit. C'était le moment de braver l'incertitude, de croire que la magie existait encore autour d'eux. Et au fond d'elle, une question persistait, à quoi ressemblerait leur première journée ensemble? Une promesse brillait dans l'air, mêlée d'espoir et d'angoisse. Et alors que l'aube se levait sur leur petit monde, un nouveau chapitre n'attendait que d'être écrit. Quel serait le premier pas dans cette aventure, et quelle surprise les attendait? Claire se leva tôt, l'excitation palpant dans chaque fibre de son être. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Lila, éblouie par l'énergie contagieuse de sa mère, s'habilla rapidement, incapable de contenir sa joie. Elles avaient préparé des décorations colorées la veille, et leur ferme semblait revêtir un nouveau manteau, prêt à accueillir les visiteurs. Les champs verdoyants qui les entouraient, baignés par la lumière dorée du matin, semblaient vibrer en harmonie avec leur cœur. En un instant, l'esprit de Claire vagabonda vers l'inconnu. Allait-elle vraiment réussir à rassembler la communauté? Les visages familiers des voisins danseraient-ils autour d'eux, se mêlant au rire des enfants, aux odeurs de pain chaud et de confiture fraîche? Le doute faisait encore des siennes, mais elle était maintenant déterminée à avancer, à faire place à la magie qui sommeillait en elle. Lorsqu'elles arrivèrent à la boutique, l'air était empli d'exclamations joyeuses. Martin, le sourire aux lèvres, les accueillit avec les bras ouverts. Prête pour faire découvrir votre amour? Lança-t-il avec entrain. Leurs yeux brillèrent de complicité. C'était plus qu'une simple ouverture, c'était le début d'une nouvelle histoire, un nouveau chapitre rayonnant de lumière. Les premiers clients commencèrent à arriver. Les regards curieux se posèrent sur les étagères couleur fruitée où s'étalaient leurs produits maison. Claire, nerveuse mais rayonnante, saluait chacun avec un sourire accueillant, cherchant à capter une connexion, un moment de partage. Lila,
aidée par Martin, offrait des échantillons de confiture, persuadant même les plus hésitants de goûter. Alors que le petit groupe s'étoffait, Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La peur, ce parasite qui elle avait suivi si longtemps, se dissipait lentement, remplacé par une chaleur de communauté. On riait, on parlait, et même les plus réticents, ses voisins qui elle avait mis en garde, semblaient intrigués. Mais alors qu'un homme s'approcha, le regard scrutateur, un léger frisson de tension vint briser cette bulle de bonheur. Il se présenta comme Antoine, un entrepreneur en ville. Votre projet, il pourrait attirer du monde, mais comment être sûr que c'est véritablement pour le bien de la communauté, demanda-t-il, sa voix chargée d'un scepticisme palpable. Claire prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas laisser ses doutes ou ceux des autres l'affecter. Nous espérons bâtir une communauté autour de valeurs d'échange et de partage, répondit-elle, sa voix empreinte d'une sincérité nouvelle. Chacun ici a un rôle à jouer, et je souhaite que notre ferme soit un espace de rassemblement. Soudain, une petite main se leva. Lila, tout excitée, dit « Et on va faire des bonbons aussi ». Sa naïveté et sa joie pure projetèrent une vague de rire et une légèreté dans l'air. Claire dut s'empêcher de rire, mais son cœur s'emplit d'une tendresse immense pour sa fille. Ce fut une évidence, ce qu'elles faisaient ensemble avait le pouvoir de rassembler, de suspendre le temps. Alors que l'après-midi s'avançait, Claire ne pouvait que s'émerveiller devant l'afflux de sourires, de voix, de projets partagés. Son esprit s'affirmait dans cette atmosphère douce. Elle se tenait là, au milieu de toutes ces personnes, le cœur battant. Chaque mot échangé était comme une promesse, un lien tissé dans cette aventure qu'elle avait tant désirée. Cependant, quelque chose lui disait qu'un nouveau défi se profile à l'horizon, car même si la journée était merveilleuse, elle savait que Antoine ne serait pas le seul à questionner leurs intentions. À la tombée de la nuit, alors qu'il fermait boutique, une pensée l'assaillit. Qui des autres viendrait la défier à cet avenir qu'elle souhaitait bâtir? Elle regarda Martin, son regard chargé de questions muettes. La vraie épreuve ne fait que commencer, n'est-ce pas? Murmura Dash-T-L. Et la promesse d'un lendemain chargé de défis surgissait. Mais le regard déterminé de Claire brillait, un témoignage de son engagement. Leur aventure ne faisait que commencer. Que réserve le lendemain à Claire, entre promesses de partage et défis inattendus? Claire se leva avec le chant des oiseaux, les premiers rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres de la ferme. Le visage encore marqué par la fatigue de la veille, elle se frotta les yeux et respira profondément. La journée promettait d'être différente. Les rires et les sourires d'hier résonnaient encore dans son cœur, mais une ombre persistante, celle du doute, planait toujours au-dessus d'elle. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Lila la rejoignit, tirant une petite chaise pour se mettre à la hauteur de sa mère. « Maman, aujourd'hui, on va faire des bonbons, n'est-ce pas ?» Sa voix pleine de détermination réchauffa instantanément le cœur de Claire. Elle hocha la tête, un sourire éclatant illuminant son visage. « Oui, ma chérie. Mais d'abord, il nous faut un bon petit déjeuner. » Au moment où elle partait pour la boutique, une nuée de pensées tourbillonnait dans l'esprit de Claire. Antoine revenait sans cesse dans son esprit, ses questions résonnant comme un écho. Comment prouver à la communauté que leurs intentions étaient nobles et sincères? Sa détermination, pourtant, elle incitait à avancer. Elle savait que ses ressentis, ses peurs, ne devaient pas entacher leur rêve. À l'extérieur, la journée s'éveillait doucement. Le marché des environs commençait à prendre vie, avec des étals de fruits frais et de légumes colorés. Les gens discutaient, riaient, et cela éveilla en Claire un sentiment de gratitude. Elle se tourna vers Lila, lui prenant la main. « Ensemble, nous allons créer quelque chose de beau, » lui murmura-t-elle. Dans la boutique, l'atmosphère était déjà électrique. Martin était en pleine action, mettant en place les dernières décorations et vérifiant les produits. Quand Claire entra, il lui fit un clin d'œil complice. La journée s'annonçait prometteuse. Mais alors que les clients affluaient, le regard d'Antoine revint à la charge. Cette fois-ci, il ne se contenta pas de questions. « Claire, je reviens avec une proposition, » annonça-t-il d'un ton sérieux. Ce qu'il avait à dire pouvait tourner à la catastrophe, ou au contraire apporter une lueur d'espoir. « Que veux-tu dire ?» s'inquiéta Claire, son cœur battant la chamade. « J'ai remarqué que beaucoup de gens se passionnent vraiment pour ce que vous faites ici. Mais pour les sceptiques, il leur faut plus que des mots. Que dirais-tu d'un petit événement, une présentation de votre travail, une démonstration de ce que vous pouvez offrir à la communauté? » Alors que ces mots flottaient dans l'air, une onde d'espoir et d'anxiété envahit Claire. Un événement? Cela pourrait être l'occasion de prouver la valeur de leur projet,
de créer un lien plus fort avec les habitants. Mais à quel prix, Lila, ayant capté les larmes des incertitudes dans les yeux de sa mère, elle s'exclama, « Maman, on pourrait faire un grand festin avec des bonbons. » Son enthousiasme contagieux fit naître une étincelle dans le regard de Claire. Les clients, écoutant, acquiescèrent en souriant. « Oui, pourquoi pas ?» lança une voisine. Un souffle léger traversa la pièce. Claire commença à imaginer les possibilités, un événement centré sur le partage, le plaisir et la magie des produits locaux. Mais l'angoisse de l'inconnu la tiraillait encore. « Je me demande ce qu'Antoine en pense vraiment, » murmura Claire, la voix presque imperceptible, ses craintes pesant lourd sur ses épaules. Alors que la journée continuait, le cœur de Claire était partagé entre l'espoir et l'hésitation. Elle savait qu'un coup de pouce pourrait la mener là où elle avait toujours voulu aller, mais elle ne pouvait ignorer l'inquiétude qui l'accompagnait. Et si cet événement ne se passait pas bien? Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, elle réalisa que parfois, la plus grande force résidait dans la vulnérabilité. Claire se redressa, prête à embrasser l'inconnu. Avec un événement en préparation, elle se demandait quoi d'autre cette journée réservée. Et si, à travers toutes ces incertitudes, une nouvelle rencontre bouleversait définitivement leur quotidien. Le soleil s'élevait dans le ciel, illuminant la boutique de Claire avec des lueurs dorées. Chaque rayon semblait porter la promesse d'une nouvelle aube, d'une occasion de réinventer leur monde. L'excitation montait alors que Claire et Lila s'affairaient à préparer l'événement. Les bonbons colorés traînaient ici et là, les pots accueillant des douceurs faites main étaient prêts à être exposés. Cependant, derrière ce décor festif, l'angoisse habitait toujours Claire. Martin, avec son énergie contagieuse, s'agita autour des présentoirs. « Allez, Claire, dis-toi que c'est le moment idéal. Les gens vont adorer découvrir vos créations, » elle encouragea-t-il. Mais le doute s'accrochait à son cœur comme une ombre persistante. « Et si ça ne plaît pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et si les gens se moquent de nous ?» Lila, les mains tachées de sucre, leva les yeux vers sa mère. « Mais maman, si on ne tente rien, comment saurons-nous si ça peut marcher? Regarde, tout le monde a l'air si excité. » C'était vrai. Au fur et à mesure qu'elle rapprochait, la boutique se remplissait de rires et de bavardages, et les visages familiers des voisins se dessinaient autour d'elle. Un apaisement progressif gagna Claire, comme si les sourires des gens l'invitaient à franchir le pas. Puis, alors qu'elle disposait des bonbons sur le comptoir, une silhouette familière apparut. Antoine, avec son expression habituellement sérieuse, se tenait là. Son visage semblait plus doux ce jour-là, comme si l'espoir avait commencé à adoucir son regard. « Je suis venu voir comment ça avance, » dit-il, franchissant le seuil de la boutique. « Nous préparons un événement, comme tu l'as suggéré, » répondit Claire, un brin hésitante. « Mais pour être honnête, j'y ai encore des doutes. » « Ne t'inquiète pas, Claire. Ce que vous faites ici est important. Les gens ont besoin de cela. Une communauté comme la vôtre est façonnée par des liens, des traditions, et votre passion est palpable, » asséra-t-il, un sourire timide illuminant son visage. Claire sentit une chaleur dans son cœur. C'était un soutien inattendu, mais précieux. « Merci, Antoine. Cela signifie beaucoup pour moi, » murmura-t-elle, redécouvrant un sentiment de légèreté. À des kilomètres de là, dans un bureau luxueux, un homme se tenait devant une fenêtre. Marc, un milliardaire connu pour ses belles actions, observait la ville avec un regard pensif. La fortune ne l'avait jamais comblé. La réussite professionnelle ne suffisait pas à combler le vide qu'il ressentait. Un ami lui avait parlé de la petite boutique de Claire. Une idée germait dans son esprit. Il se leva, décidé, et prit son téléphone. « Je veux tout savoir sur cette boutique et son événement. J'y vais. » De retour à la boutique, l'heure du grand moment approchait. Le bruit des clients, mélangé au rire des enfants, remplissait l'espace d'une atmosphère de fête. Claire prit une grande respiration, sa tension lâchant son emprise. Avec Lila à ses côtés, elle s'avança vers le centre de la pièce, le regard déterminé. « Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Chaque bonbon, chaque saveur est le fruit de notre travail et de notre amour pour cette communauté, » annonça-t-elle, sa voix maintenant résonnante et forte. Les applaudissements résonnèrent à travers la boutique. Au fond de la pièce, un homme en costume, Marc, assistait à cette première rencontre. Il attirait son attention d'une manière inattendue. Claire était sur le point de vivre un tournant crucial dans sa vie. Alors que son regard rencontrait celui de l'inconnu, elle sentit quelque chose de puissant se réveiller en elle.
Qui était cet homme aux allures énigmatiques? Quelle révélation était sur le point de surgir et de bouleverser leur destin? Claire se tenait là, au milieu de son petit monde, le cœur battant, cherchant à comprendre ce que cet homme pouvait représenter dans le cadre de son rêve. Ses yeux scrutaient Marc, un inconnu au charisme indéniable, qui semblait ressentir l'énergie de cette célébration. Au fond d'elle, elle espérait un soutien, une aide qui pourrait transcender ses préoccupations. « Merci d'être ici avec nous », commença Claire, sa voix pleine d'énergie. Ce projet est plus qu'une simple initiative commerciale. C'est une manière de rétablir les liens, de créer une vraie communauté où chacun trouve sa place. Un murmure d'approbation traversa la foule, et Lila, à ses côtés, souriait de toutes ses dents, ressentant l'atmosphère chaleureuse qui les enveloppait. Marc, attentif, analysait tout ce qui se passait. Il voyait l'effort, la passion palpable dans les actions de cette mère et de sa fille. Il se leva, un sourire franc éclairant son visage. « Claire, je viens d'entendre des choses incroyables. Je crois que ce que vous faites ici est inspirant. Je suis Marc, et je voudrais vous soutenir. » Les mots résonnèrent comme une douce mélodie dans le cœur de Claire. Était-ce possible? Cette offre, venant d'un homme comme lui, pouvait tout changer. « Que voulez-vous dire par soutenir » demanda-t-elle, intriguée et enjouée à la fois. « J'ai des ressources, une expertise en marketing et des connexions qui pourraient vous aider à faire découvrir votre travail au-delà de ce village. Je crois fermement que chacun mérite d'avoir une chance de briller. » Les encouragements de Marc étaient un souffle d'espoir, mais Claire sentait encore cette méfiance, cette appréhension qui l'accompagnait. « Mais à quel prix » murmura-t-elle presque pour elle-même. La réponse de Marc ne se fit pas attendre. « À aucun prix. Si nous unissons nos efforts, l'essentiel doit rester votre vision. Je veux simplement vous donner la voix qu'elle mérite. » Ce propos fut comme un éclat de lumière pour Claire. Elle se tourna vers Lila, qui ne pouvait cacher son enthousiasme. Martin, à leur côté, observait avec satisfaction l'évolution de la situation. Tout cela était le fruit de leur travail acharné, et voilà que l'univers répondait à leurs efforts. Les jours suivants, le trio se mit alors au travail. L'énergie qui émanait de la collaboration entre Claire, Martin et Marc était palpable. Ensemble, ils ont commencé à préparer des événements, à établir des connexions avec des chefs, des artisans et des médias locaux, tissant des liens avec la communauté d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque appel, chaque rencontre remplissait Claire d'un sentiment de légèreté, comme si elle se libérait d'un poids ancien, et peu à peu, la peur s'amenuisait. Mais une question la taraudait encore. Était-elle prête à laisser entrer ces belles promesses dans sa vie? Un soir, elle s'assit avec Lila, lui parlant de l'avenir. « Que penses-tu de tout cela, ma chérie » demanda-t-elle, les yeux remplis d'incertitude. « Je pense que c'est notre chance, maman. On peut montrer au monde à quel point notre lait est spécial, et nos bonbons aussi. » La candeur de sa fille était si touchante, Claire ne pouvait résister à l'éclat d'espoir qui se cachait dans ses yeux. Alors que l'inauguration de leur espace se profilait, Claire ressentait une impatience mêlée d'excitation. Le jour tant attendu approchait et marquerait le début d'une nouvelle ère pour elle, mais aussi pour tous ceux qui vivaient autour d'elle. Elle prenait conscience que même si les changements peuvent engendrer des hésitations, il était parfois nécessaire de se lancer dans l'inconnu, d'accepter les risques. Le jour de l'événement, la boutique scintillait, remplie de sourires, de couleurs et des douceurs qu'elles avaient préparées. Claire regardait avec fierté la magie qu'elles avaient créée. Marc était présent, s'assurant que tout était en place, apportant ce souffle d'efficacité et d'organisation qui distinguait son monde. Lila courait d'un groupe à elle. Autres, partageant des bonbons, des rires, et son enthousiasme contagieux. Claire se tenait au centre de cette effervescence, son cœur vibrant d'une envie de faire bien. Soudain, elle se retrouva face à Marc, qui lui adressa un regard complice. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable ici, Claire. Je suis honoré de faire partie de cette aventure. » Claire réalisa alors qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Le soutien qui l'entourait lui créait une force renouvelée, un élan vers l'avant qu'elle avait longtemps cherché. Et alors que la lumière du jour se posait doucement sur le rassemblement, elle se dit que parfois, il suffit de faire un pas, d'affronter ses peurs, pour se découvrir prête à embrasser de nouveaux horizons. Ce n'était pas qu'un événement, mais bien le début d'une transformation puissante, qui les unirait et redonnerait de l'espoir à leur communauté. Le moment décisif fut celui auquel elle pensait depuis si longtemps. Claire, les larmes aux yeux, leva une coupe et lança « à un avenir ancré dans la communauté, à l'héritage que nous bâtissons ensemble ». Les applaudissements,
les rires et la convivialité résonnèrent pour marquer la naissance d'un nouveau chapitre, une histoire de solidarité et de résilience. Et la décision était prise. Désormais, Claire, Lila, Martin et Marc avanceraient ensemble, prêts à redéfinir leur destin. Et dans l'ombre du château de la lumière, cette nouvelle flamme de vie illuminait leur cœur et leurs esprits, les guidant sur le chemin d'un avenir radieux. Choisissez de croire en vous, osez rêver et entrez courageusement dans votre propre histoire, comme Claire l'a fait. Maintenant, c'est votre tour, vous devez vous abonner maintenant pour découvrir encore plus des histoires touchantes et inspirantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider des autres à vivre ces belles histoires. Commentez ci-dessous avec vos réactions et théories sur la FIN.ET. Surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.